Discrimination. Différence de traitement entre plusieurs personnes placées dans une situation comparable, reposant sur un critère illicite et privant de l'accès à un droit. Nous sommes avec Dominique Davy, délégué général de la RDML PACA, ainsi que Nathalie Robert, directrice de la mission locale de La Ciotat et ainsi que responsable de la recherche action lutte contre les discriminations auprès de la RDML. Pourquoi la RDML PACA est-elle engagée depuis plus de 10 ans dans la lutte contre les discriminations ? L'Association régionale des missions locales s'est engagée dans cette expérimentation à partir de bonnes pratiques qui avaient été identifiées sur plusieurs missions locales. Mission locale de La Ciotat, de Berre, de Salon. L'idée, c'était, avec le Fonds d'action sociale, de regrouper ces expériences, ces innovations et de le porter sur l'ensemble du territoire régional auprès des 28 missions locales. Pourquoi ? Parce que la problématique de la discrimination, je dirais, elle concerne doublement les jeunes. En tant que catégorie jeune, ils sont l'objet d'une discrimination, puisque en France, on est dans une approche où la jeunesse est un problème. Il y a d'autres pays où on considère que c'est un atout. Et à l'intérieur de cette catégorie jeunesse, les jeunes sont particulièrement victimes des discriminations de tous ordres, y compris donc dans l'accès à l'emploi, selon leur origine aussi sociale, spatiale. Pouvez-vous nous présenter justement ce groupe de lutte contre les discriminations ? Ce groupe de référents lutte contre les discriminations, il s'inscrit dans l'histoire déjà de l'Association régionale des missions locales en matière de lutte contre les discriminations. Donc il y a quelques années, on avait mis en place plusieurs actions. Une en direction des salariés, il s'agissait de former l'ensemble des salariés aux questions de lutte contre les discriminations. Une action en direction des entreprises, objectiver les critères de recrutement. Il s'agissait en fait d'accompagner les entreprises dans leur façon de recruter. Et nous avions aussi mis en place des permanences d'information juridique en droit du travail, parce que c'était aussi essentiel de pouvoir répondre aux questions que les jeunes se posaient lorsqu'ils pensaient être victimes de discrimination. Donc les ateliers participatifs de lutte contre les discriminations s'inscrivent dans l'ensemble de ces actions. Et l'idée, c'était de pouvoir internaliser dans chaque mission locale des ateliers participatifs où les jeunes puissent exprimer ce qu'ils vivent en matière de discrimination, mais surtout, à partir de ce qu'ils vivent, essayer de développer avec eux ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir d'agir. C'est de transformer en fait ces expériences négatives en expériences positives. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce séminaire ? Le séminaire, aujourd'hui, il est très important, il dure 2 jours, et c'est ces référents lutte contre les discriminations, les 15 référents des missions locales de PACA, qui animent aujourd'hui et demain des ateliers participatifs. Ils peuvent être conseillers, chargés de projet, responsables de secteur, et partout en PACA, ils animent dans leur propre mission locale ou dans les missions locales sur leur territoire des ateliers participatifs. Qu'attendez-vous de ces 2 jours d'échange ? De l'échange de pratiques, ça c'est important, mais surtout engager de nouvelles missions locales. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est à 15 missions locales engagées. Nous souhaitons au niveau de la RDML qu'à l'issue de ces 2 jours, nous ayons 5, 6, 7 missions locales de plus engagées dans la recherche-action. Moi, je suis arrivée en France il y a 24 ans. J'ai fait mes études en Algérie, j'ai une maîtrise en traduction. Je suis arrivée en France avec plein de rêves. Et quand on arrive, c'est violent en fait. Je me suis retrouvée femme de ménage, serveuse, parce que personne ne me donnait ma chance. Donc j'ai pas lâché l'affaire, je voulais un poste à hauteur de mes compétences et de mes capacités. J'ai été amenée à travailler dans des bureaux, j'ai évolué, j'ai été cadre, responsable de service. Par la suite, j'ai pu avoir la chance de passer 2 diplômes universitaires. J'ai choisi de ne pas baisser les bras et de ne pas les laisser gagner.
L'État, avec l'appui de ses partenaires du SPE, poursuit sa politique de lutte contre les discriminations et surtout les discriminations dans le monde du travail, afin de lever tous les freins pour l'accès aux droits. Je voulais pas rentrer dans le monde du travail. J'ai trop peur du monde du travail. Je me suis dit, je vais faire une licence. Et du coup, on devait faire un stage. Sauf que mon stage, c'est un peu mal passé, on va dire. Dans l'entreprise, j'étais la noire qui est là. Et du coup, je me sentais toujours obligée de toujours faire plus. Je venais, au lieu de commencer à 9h, je commençais à 8h. Au lieu de finir à 16h, je finissais à 18h. Alors que j'étais que stagiaire. Oui. Enfin, celui qui me suit en stage, il devrait, si j'ai fait quelque chose de mal, me le dire. Et je faisais mes rapports dès que j'ai vu mes patients et dès que je finissais, elle les regardait, elle me disait corrige ça. Je corrigeais. Le lendemain, le même dossier, elle me disait oui, mais t'as oublié ça. Alors que la dernière fois, elle me l'avait pas dit. C'était un moment, j'étais contente quand le stage s'est arrêté. J'en pouvais plus. Je participe donc à ce séminaire sur la lutte contre la discrime organisé par la RDML. Thème très important dans le cadre de la garantie jeune, notamment pour des jeunes qui souhaitent être accompagnés vers l'emploi, sachant que ces jeunes sont souvent eux-mêmes discriminés dans leur parcours. C'est très important qu'ils puissent en parler eux-mêmes et pouvoir évoquer ce sujet qui peut permettre de dépasser leur frustration et trouver un emploi à armes égales avec l'ensemble des autres jeunes de la région PACA. Nous sommes maintenant avec Olivier Noël, sociologue à l'ISCRA, Institut social et coopératif de recherche appliquée. Bonjour Monsieur Noël. Oui, bonjour. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours ? Alors en fait, je m'intéresse donc depuis de nombreuses années autour de la question des discriminations. Plus particulièrement, ce qui m'a amené à collaborer avec les missions locales, c'est un travail que j'ai conduit donc au milieu des années 90 autour en fait de ce que j'appelais la coproduction des discriminations pour montrer que les missions locales pouvaient être dans une position très ambivalente, c'est-à-dire qu'elles pouvaient à la fois dénoncer et en même temps participer de ces mécanismes de discrimination. Et donc le premier moment de collaboration, ça a été notamment ici en région avec la mission locale de La Ciotat, qui a été en fait le démarrage de notre coopération. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre rôle au sein de ce projet collaboratif ? Alors mon rôle, il s'est joué à plusieurs niveaux. À la fois, dans la perspective du travail qu'on fait à l'ISCRA, c'est donc on produit des rapports et on produit de la connaissance. Et en même temps, l'idée c'est d'aller au-delà. Et donc en fait, moi j'étais amené à faire de la formation. Donc j'étais amené à former les membres de l'équipe de la mission locale. Et en fait, le fait de pouvoir conduire une formation en interne d'une mission locale a permis à l'ensemble d'une équipe de se dire bah oui, en fait on y est confronté. Et donc pour le travail donc avec les jeunes, on a utilisé notamment la méthode modéliser sans exclure, qui est une méthode où en fait on donne la parole aux premiers concernés, aux premières concernées à travers l'usage de la vidéo pour la montrer à des personnes qui sont en position de décision. Ce qui a permis de sensibiliser du coup le conseil d'administration de cette mission locale. Il y a eu aussi, par l'entremise de la RDML, en tout cas, tout un programme de formation. Et puis, du côté des entreprises, en fait, comment on met en place un module objectiver les critères de recrutement. Donc, c'est le cabinet Lex Legalis. Donc, du coup, on avait finalement une approche systémique, c'est-à-dire à la fois du côté des entreprises, du côté des professionnels, et aussi progressivement des méthodes qu'on a utilisées vis-à-vis des jeunes. Et donc à partir de là, donc c'est une méthode de travail en direction des jeunes, et progressivement il y a une montée en charge. Donc dans la phase actuelle, donc le séminaire auquel on est aujourd'hui, là en fait on voit qu'effectivement on est en train de passer à un niveau autre, donc la région PACA est quand même assez largement mobilisée, plus de la moitié des missions locales de la région, et puis avec une perspective qui s'ouvre, alors qui est conditionnelle, à travers le fonds d'expérimentation jeunesse, la possibilité que l'on aurait en fait de diffuser cette expérimentation à l'échelle nationale. Que peut-on espérer justement du séminaire et de ce travail de recherche que vous effectuez avec les missions locales ? Alors très concrètement, le séminaire, là on est aujourd'hui à 15 missions locales, l'idée c'est qu'il y en ait 5 de plus. Je pense que l'approche globale qu'a
qu'a mis en place la RDML fait que à travers les formations qui sont conduites dans le cadre du PRF, on identifie des professionnels. Le second, c'est aussi de partager ces pratiques, parce qu'effectivement on est sur des pratiques innovantes. Et donc l'idée, c'est de montrer aux autres professionnels des missions locales de PACA dans un premier temps, en fait de montrer que c'est possible et que du coup, en fait, il ne faut pas avoir peur d'aborder des questions qui pendant très longtemps ont été tues en France. Je pense que c'est extrêmement important. Moi, je sors de ces journées très enrichie, avec l'idée de partager avec mon équipe. Vu l'importance de cette thématique qui touche à la fois les jeunes, les conseillers, il me semblait important de poursuivre notre travail dans ce domaine. Trop grand, trop petite, trop sale, trop tatouée, trop barbu, trop gridé, trop Jésus, trop maquillé, trop ringard, trop typé, trop philosophique, trop sympathique, trop inexpérimenté, trop de paresse affichée, trop gros, trop jeune, trop moche. Oh, trop c'est la discrimination qui est de trop.